Bonjour, bonjour. Alors je quitte une aire de camping-car ou pour les bateaux aussi au bord du canal là, qui était plutôt bien aménagé. Des toilettes avec un point d'eau, des tables, voilà. Et puis au petit matin il y a même un monsieur qui m'a demandé donc si j'avais besoin de quelque chose. Donc, du coup j'ai pu avoir de l'eau chaude pour un thé, grand luxe. Et là, eh bien, je vais quitter un tout petit peu le canal ce matin pour me rendre donc jusqu'au village qui est à 1 km de là, parce que je n'ai plus rien du tout à manger et qu'aujourd'hui c'est dimanche. Donc il y a une petite épicerie qui est ouverte le matin. Et puis j'allais me chercher un truc à manger déjà là maintenant, parce que mine de rien, même si j'ai l'habitude du jeûne intermittent, ça demande quand même un petit peu d'effort. Donc voilà, je vais aller faire le plein de courses. Bon bah voilà, maintenant que j'ai fait mon ravitaillement, j'ai repris le canal pour le... je sais plus, je crois que c'est le 6e jour. Et donc là ce midi, je pense que je vais aller jusque Briennon. Et donc Briennon, c'est sur le chemin de Compostelle. C'est sur la voie de Cluny. Donc c'est rigolo de traverser toutes ces voies. Voilà. Donc je m'interrogeais à savoir si j'allais prendre la voie de Cluny jusqu'au Puy-en-Velay ou pas. Mais je pense que finalement non. Le centre d'intérêt sur ce voyage, c'est davantage la Loire. Donc je vais pas prendre la voie de Cluny, je vais prendre les gorges de la Loire. Bon, c'est assez paradoxal et en même temps, j'ai envie de dire, l'homme est plein de paradoxes. Mais voilà, ça fait, je sais plus, 5 ou 6 jours que je marche au bord du canal. Je trouve ça très très beau et parfois un petit peu monotone. Pour autant, je vais quitter le canal aujourd'hui. Et du coup, malgré sa monotonie, j'ai envie de profiter de chaque instant, de chaque seconde, parce que c'est la fin. Allez, me voilà sur la voie de Cluny. Bon, ça devrait pas durer longtemps. Je pense que c'est à peine 1 kilomètre. Après, moi je vais continuer de longer le canal jusqu'à Roanne. Et donc, comme je disais, je prendrai les gorges de la Loire. Et je vais donc laisser la voie de Cluny qui va aussi donc au Puy-en-Velay, tout comme moi, mais donc par un autre chemin. Allez, je garde la voie de Cluny pour une prochaine fois. Nous voilà à la marina, la halte nautique. Et bon, il y a des beaux bateaux. Bon, c'est la fin du canal. J'arrive à Roanne d'ici peu. J'ai retrouvé la Loire. Elle est juste là, en contrebas. Bon, je la vois pas beaucoup. Mais bon, elle est là. Bon, j'ai fini par opter pour l'hôtel ce soir. J'ai trouvé un hôtel, 41 €. Je suis à Roanne. Il n'y a pas de camping. Ça me paraissait un peu compliqué. Le camping est encore à, je sais plus, 8 km encore peut-être après. Ou alors il aurait fallu que je fasse du stop. J'y avais songé, mais là il est déjà 19h15. Il me reste encore 4 km pour aller à l'hôtel. Et j'ai déjà marché plus de 30 km. Donc voilà, je suis un petit peu fatiguée quand même. Bon, du coup, ce sera l'hôtel. La voilà.
Bon, je suis un peu dégoûtée. Ouais, je suis un peu dégoûtée là. J'ai réservé un hôtel parce que je savais pas comment ça allait se passer, qu'on arrivait dans une grande ville. Voilà. Que j'avais peur de ne pas savoir où passer la nuit. Donc j'ai réservé un hôtel à 41 € avec l'assurance de dormir dans un lit. Je viens de croiser une famille avec des vélos. Il y avait, je sais pas, le papa, la maman, et je n'avais pas bien vu, je crois, 3 ou 4 enfants. Je sais plus trop. Et la dame, elle m'a proposé de venir dormir chez eux. Ils étaient en train de se préparer, ils partaient demain pour un long voyage à vélo, et donc ils étaient juste en train de faire un petit tour de quartier avec leur bagage pour voir comment ça roulait, et voilà, faire des tests. Bon, j'aurais pu y aller, et j'aurais été débitée de 41 €. J'ai choisi d'aller à l'hôtel, de me reposer. C'est très chouette les rencontres. J'ai hésité un moment, de toute façon, voilà, il fallait prendre une décision. C'est très chouette les rencontres, oui, j'adore. Après, c'est vrai que c'est un petit peu fatigant. Voilà. Même si c'est toujours passionnant. Mais après, on raconte à nouveau son histoire, on se couche tard, on peut se lever tôt, etc. Enfin bon, bref. Même si j'adore. Mais bon, comme j'avais réservé cet hôtel, je vais aller à l'hôtel et je vais me reposer du mieux que je peux. Et voilà. La peur de ne pas savoir où passer la nuit m'a fait réserver un hôtel. Et finalement, si j'avais rien réservé, eh bien peut-être que j'aurais pu passer la nuit chez eux, ou pas, parce que si j'avais pas réservé, peut-être j'aurais marché plus vite, et si j'avais marché plus vite, je les aurais peut-être pas rencontrés. Enfin bon, bref. On ne saura jamais. Ça va ? On souffle un peu sur le pont qui traverse la Loire à Rouen. Je repense juste à cette femme avec ses 2 enfants derrière son vélo qui me propose de venir chez elle. On n'aurait pas à échanger. J'ai juste vu qu'ils avaient des gros bagages, alors j'ai juste lancé une question: vous allez où, vous? Et elle me dit: on est chez nous. Ah bon? C'est là qu'elle m'explique tout en pédalant que en fait ils font des petits tests. C'est même un de ses enfants qui m'explique. Mais c'était pas très facile de rouler tout doucement avec l'installation des petits vélos derrière accrochés à celui de la maman. Donc on n'a même pas pris le temps d'échanger davantage. Et après, elle est revenue, elle a fait un demi-tour, elle est revenue vers moi, elle m'a dit: vous voulez loger chez nous? On s'est rien dit, on n'a rien échangé. Elle n'a même pas vraiment eu le temps, je pense, de jauger le feeling qu'elle pouvait avoir sur moi à travers quelques phrases. On n'en a pas eu. C'est fou. J'adore. Enfin, en même temps, moi j'ai tout de suite vu aussi que le feeling est passé. Ouais. J'adore cette spontanéité et cette générosité. Est-ce que moi, maintenant, je serais capable de faire ça demain? Voilà, dans mon quotidien, quand moi j'aurai un chez moi et que quelqu'un, un randonneur comme ça, passe devant chez moi. Je ne sais pas. J'ai envie de dire oui. Bon, eh bien j'imaginais pas en effet que je serais amenée à décliner une invitation sur ce voyage. Encore moins dans une ville comme Roanne. Non, bah peut-être que la prochaine fois, j'oserai ne rien réserver à 16h et m'ouvrir à la spontanéité de ce qui pourrait se passer. Voilà, je l'ai pas fait. Voilà. Bon, je préfère la chambre chez les frères, ou même chez les sœurs. Ah bon, je suis fatiguée. Bonne nuit. Il est 20h05 et j'ai marché 33 km. En
vrai, je vais pas me coucher tout de suite parce que d'abord, je vais faire ma lessive, je vais prendre une douche, je vais manger et je vais essayer d'écrire un peu, de publier un truc, je sais déjà quoi, et faire le montage des vidéos, voilà. Donc, en vrai, je suis pas encore tout à fait couchée. Souvent d'ailleurs, je m'endors sur le montage de mes vidéos, c'est pour ça que j'ai un peu de retard, je suis désolée. Mais ça va venir.